Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau tuto. Alors toujours avec nos fonds de pelote de laine, aujourd'hui je vous propose que nous réalisions ensemble ce petit éléphant tout mignon. Donc pour le réaliser, nous allons donc avoir besoin de deux couleurs de fil, donc du gris principalement et un petit peu de blanc pour les défenses. Il nous faudra également donc une paire de yeux de sécurité, le petit briquet, le crochet pour le transformer en porte-clés, un petit ruban, la ouate de rembourrage, les petites épines pour la couture pour que ce soit plus facile, notre aiguille et donc notre ciseau et nos crochets. Et je pense que nous sommes donc prêts à démarrer. Alors, on commence avec notre fil gris pour commencer. Hop. Et on va donc faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre. Pour le deuxième tour, nous allons faire une augmentation dans chacune de nos 6 mailles, ce qui nous fera donc un total de 12 mailles serrées à la fin du tour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, avant de faire le troisième tour, je vais faire mon nœud de démarrage. Voilà. Alors pour le troisième tour, nous allons faire une maille serrée, une augmentation 6 fois pour donc avoir à la fin de notre tour 18 mailles serrées. Un petit peu serré comme d'hab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors pour le quatrième tour, nous allons donc faire maintenant une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois pour avoir donc à la fin 24 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc maintenant, nous allons donc faire 4 tours
donc 4 tours de 24 mailles serrées. Donc je vous propose, comme d'habitude, on fait nos 4 tours et on se retrouve juste après. Et voilà, donc je viens de finir mes 4 tours de 24 mailles serrées. Donc avant de poursuivre, on va venir donc placer les yeux de sécurité tout de suite. Et donc on va compter donc par rapport à notre dernier tour, donc 8, 7. Donc on va compter entre le tour 7 et le tour 6. Donc le tour 8, 7, 6. Et je vais venir piquer mon œil entre le tour 7 et le tour 6. Comme ceci. Donc je mets le premier. Je clipse. Je mets le deuxième, donc toujours entre le tour 7 et le tour 6, avec un espace de 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Hop, et je me pique juste à côté. Je prends mon petit briquet. Et voilà. Donc, on va pouvoir continuer donc, avec notre prochain tour, donc le tour 9. Hop. Je reprends mon crochet et on poursuit. Donc pour ce nouveau tour, nous allons donc faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée 6 fois pour avoir à la fin de notre tour 18 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Hop là. Donc le prochain tour, nous allons faire une maille serrée, une diminution 6 fois pour avoir à la fin de notre tour 12 mailles serrées. Donc, 1, je pique à côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, avant de poursuivre, on va rembourrer la tête de notre éléphant. Alors, toujours fermement, mais sans distendre nos mailles. Hop. Encore un petit peu. Voilà. Une petite tête bien ronde, toujours. Voilà, donc on va pouvoir poursuivre. Donc pour le prochain tour, nous allons faire 6 diminutions. Donc, on fait 6 diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Voilà. Donc on va poursuivre en refaisant donc tout de suite dans chacune de nos diminutions une augmentation pour repasser sur 12 mailles serrées. Donc 6 augmentations maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Oh! Voilà. Donc là, tout de suite, nous refaisons tout simplement un tour de 12 mailles serrées. Donc, on repart pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le prochain tour, nous allons donc refaire une maille serrée, une augmentation 6 fois pour avoir donc à la fin de notre tour 18 mailles serrées. Une maille serrée, une augmentation 6 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc là, nous allons refaire maintenant deux tours, donc deux tours de 18 mailles serrées. Donc on fait nos deux tours et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous avons nos deux tours de 18 mailles serrées, pardon. Donc nous allons pouvoir poursuivre en faisant donc une maille serrée, une diminution 6 fois pour avoir à la fin du tour donc 12 mailles serrées. Donc une maille serrée, une dim 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, tout de suite, on va refaire, donc comme tout à l'heure, un tour de 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, avant de fermer, on va rembourrer le ventre. Donc comme pour la tête, délicatement, sans distendre nos mailles. Hop là. Hop. Voilà. Donc là, on va fermer le ventre de l'éléphant
avec 6 diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la 6e, je la finis en maille coulée. Hop, je coupe mon fil en gardant une petite quinzaine de centimètres. On va venir donc resserrer tout de suite notre cercle de diminution pour éviter d'avoir toujours ce petit trou. Voilà, donc je passe comme à chaque fois ma petite aiguille dans mes mailles. Hop là. Et ben voilà, dans celle-ci. Et voilà, donc j'ai resserré et donc je vais venir faire un petit nœud comme ceci à l'arrière et je vais essayer donc de viser l'arrière du dos parce que on va venir lui faire une queue en tressant donc plusieurs fils. Donc on va dire, donc j'ai ressorti donc mon fil 1 2 3 tours au-dessus donc de mon cercle de fin. Et donc pour vérifier si je suis à peu près au milieu, ce que je fais, c'est que je remonte mon fil le long du corps. Je passe bien au milieu de mon cercle magique du démarrage, entre ces deux yeux correctement. Et je regarde si mon fil tombe pile poil au milieu quand je reviens au niveau du départ, au niveau de sa sortie. Donc là, je tombe bien comme il faut. Donc normalement, je suis pile poil au milieu pour la fin tout à l'heure. Donc pour l'instant, on peut laisser le corps de notre éléphant en attente. Alors, on va maintenant faire donc ces défenses avec notre fil blanc. Et donc, on va travailler autour d'une chaînette. Donc, je vais prendre une dizaine de centimètres de fil sur le démarrage pour la couture. Donc, je le laisse. Et je vais donc faire une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vais venir piquer mon crochet donc dans la deuxième maille. Comme ceci, et je vais faire une première maille coulée. Donc 1, 2 et 3. Voilà, je coupe en gardant à peu près la même longueur de fil pour la couture. Voilà, et donc j'en refais une deuxième exactement pareil. Donc on se retrouve juste après. Je vous mets un petit écriteau. Et voilà, donc nous avons nos deux défenses de prêtre. On va pouvoir faire la trompe de notre éléphant. Donc on reprend notre fil gris et on va de nouveau travailler sur une petite chaînette de départ. Donc là je laisse une toute petite longueur, j'ai pas besoin de fil pour la couture, pour le démarrage. Et donc je fais une chaînette de 2 mailles en l'air. Donc 1, 2. Donc là on va vraiment travailler du petit. Et donc je vais venir piquer donc dans ma première maille en l'air. Je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Pour le prochain tour, je vais donc commencer par une augmentation. Hop là. Donc, 1, 2. Et je vais donc faire à la suite 3 mailles serrées. Donc 3, 4 et 5.
Je vais mettre tout de suite sur l'endroit ma petite pièce. Hop là. Voilà. Et donc, on va poursuivre avec notre troisième tour et on va donc faire une nouvelle augmentation. Donc, on commence par une augmentation, donc 1, 2, et nous refaisons 4 mailles serrées, donc pour avoir 6 mailles à la fin. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, tout de suite, nous allons refaire un tour de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Non, là. 5 et 6. Alors, pour le cinquième tour, on recommence donc par une augmentation. Donc, 1, 2, et nous faisons après 5 mailles serrées. Donc, pour avoir donc à la fin 7 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc là, je vais refaire une dernière augmentation. 1, 2. Et donc là, je refais 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 6. Donc au total, on a 8 mailles serrées. Donc je vais finir par une petite maille coulée pour fermer mon petit projet. Hop là. Je coupe une petite quinzaine de centimètres de fil pour la couture. Voilà. Donc si vous avez bien mis vos augmentations correctement à chaque fois, on a vraiment un effet trompe puisque en fait elle remonte vers le haut naturellement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait vraiment une petite virgule quoi. Et donc on va pouvoir la placer tout de suite sur le corps de notre éléphant. Donc je vais mettre, donc oh là, c'est tout petit hein. Donc, je vais mettre mes petites épines. Donc on a vraiment un effet arrondi sur le haut de la trompe. Donc cet effet arrondi, il faut le mettre vers le haut, donc au niveau des deux yeux, en plein milieu. Donc je viens piquer mon aiguille comme ceci. Donc on va vraiment coudre la trompe entre les deux yeux de l'éléphant. Hein. Hop, à l'aide d'une deuxième petite aiguille pour pas que la trompe bouge, je m'installe. Et donc du coup la trompe, elle est sur 1, 2, 3, 4 toits. Voilà, comme ceci. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc en plein milieu par rapport à ces deux yeux. Et donc la trompe bien vers le haut et on peut coudre. Donc on y va. On prend le temps, toujours une petite couture délicate. Voilà. Hop là. Oh,
Et voilà, donc je suis sur mes dernières coutures. Et voilà. Donc, notre petite trompe est placée correctement. Hop. Comme ceci. Donc, je fais un petit nœud. Et je coupe le fil. Je n'en ai plus besoin. Donc, on commence. Alors, donc notre trompe est cousue. On va donc pouvoir y placer les défenses. Donc les défenses, il faut que l'effet virgule, comme ça la petite pointe soit pareil comme la trompe vers le haut. Donc je vais venir la placer la première. Donc je la place en plein milieu de la trompe au niveau du milieu. Je reconnais des épines qui sont déjà sorties. Je la pique, vous voyez, comme ceci. Je prends un premier fil. Hop là, que je vais donc passer en dessous de la trompe pour pas que ça se voie. Hop là. Et je vais aller ressortir un petit peu plus loin. Hop. Donc, je vais faire comme ça. Et donc là, on va faire un petit nœud en passant donc notre fil blanc dans plusieurs brins de nos fils gris, de notre travail gris. Je pense qu'il va falloir que je prenne une autre aiguille parce que je suis embêtée. Voilà. Et donc, je vais ressortir mon fil blanc entre des mailles un peu plus loin, comme ceci, parce qu'on va donc ressortir le deuxième au même endroit pour faire un nœud. Donc là, je prends mon deuxième fil. Hop là. Je repasse correctement en dessous de la trompe pour pas que ça se voie. Hop. Je peux lui enlever sa petite aiguille. Voilà. Elle est où? Elle est là. Et donc, comme pour le premier fil, je passe dans plusieurs brins. Hop. Voilà. Je rejoins mes deux fils ensemble. Et donc, je fais le nœud pour que la défense ne s'en aille pas. Hop. Et hop, je coupe. Et je rentre. Voilà. Donc, j'ai ma première défense de poser. Je prends la seconde. Donc, toujours en veillant à ce que l'effet arrondi soit vers le haut. Hop. Je sépare mes deux fils. Je place ma défense correctement au milieu de ma trompe sur le côté. Je mets une petite épine pour la couture. Voilà. Je prends mon aiguille. Et donc, comme pour la première, on passe bien notre fil en dessous de la trompe. Hop là. Et donc, je repasse mon fil blanc dans plusieurs brins de fil gris. Hop. Et je viens donc ressortir mon premier fil blanc entre des mailles pour le nœud juste après. Hop là. Donc là, j'attrape le deuxième. Je repasse bien par en dessous de la trompe. Et je ressors un peu plus loin. Voilà. Je peux enlever l'épine. Hop. Et voilà. Donc là, je suis ressortie directement parce qu'en fait, j'avais fait un petit nœud sans faire exprès. Ce qui finalement m'a arrangé. Et je recoupe. Et je re-rentre. Et voilà, donc nous avons sa trompe et ses défenses de poser. C'est l'inconvénient des fonds de pelote. Hein. Voilà, c'est pareil sur la trompe, ça le fait beaucoup. Voilà. Alors maintenant, donc on va pouvoir faire les oreilles de l'éléphant.
en prenant toujours notre fil gris. Et là, donc, nous allons faire donc, un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme notre cercle. Hop. Là, je vais venir faire donc 6 augmentations. Donc une augmentation dans chacune de nos 6 mailles pour avoir donc à la fin 12 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc pour le troisième tour, nous allons donc faire une augmentation 5 mailles serrées 2 fois pour avoir donc à la fin 14 mailles serrées sur notre tour. Donc on commence par une augmentation, 1, 2, derrière je fais mes 5 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, je refais une augmentation, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc là, on vient refaire 2 tours de 14 mailles serrées. Donc je fais une petite avance rapide, je fais mes 2 tours et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc je viens de faire mes 2 tours de 14 mailles serrées. Donc là, je vais couper une petite quinzaine de centimètres de fil pour la couture. Ah. Je fais mon petit nœud à mon cercle magique parce que j'ai oublié de le faire. Hop. Voilà, je coupe. Et donc, on refait une seconde oreille de la même manière. Donc, je vous remets un petit écriteau et je vous dis donc à tout de suite. Et voilà, donc nous avons nos 2 oreilles de prête. On va pouvoir donc les coudre tout de suite sur la tête de notre éléphant. Alors, hop. En partant donc du milieu de l'œil, comme ceci, je vais compter 1, 2, 3, 4 mailles. Je vais placer 1, 2, 3, 4. Je vais placer mon pouce, je ne bouge pas. Je prends mon oreille, hop. Donc là où j'ai compté ma 4e maille, je viens piquer ma première épine pour maintenir le bas de l'oreille. Et donc je vais remonter mon oreille jusque le tour de juste après notre cercle magique. Donc je place ma 2e épine qui pique pas. Ah, c'est bon. Je vais mettre une petite 3e épine pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc j'ai compté 1, 2, 3, 4. J'ai placé le bas de l'oreille au niveau donc de ma 4e maille, pile poil à côté de mon pouce. J'ai mis le haut de l'oreille sur le tour 2, donc juste après mon cercle magique de départ. Et du coup, ça représente 1, 2, 3, 4 tours en hauteur par rapport à l'œil. Donc, on va pouvoir coudre notre première oreille. Hop.
Donc, comme pour le nez, on prend le temps de faire une couture propre et discrète. Voilà. Hop. Oh, j'avais dit qu'il fallait que je change d'aiguille, je ne l'ai pas fait. Tant pis. Hop là. Donc là, j'ai ressorti mon aiguille entre mon cercle magique et mon deuxième tour. Voilà. Je vais rentrer mon fil par en dessous, donc bien par l'intérieur de l'oreille pour pas que ça se voie. Je repique au niveau de mon espace entre mon cercle magique et mon deuxième tour, pardon. Et donc là, je vais venir ressortir pour coudre l'avant de l'oreille. Hop, donc je vais enlever mes épines pour éviter de me piquer. Et donc là, pour que ce soit plus facile, je vais tout simplement basculer l'oreille sur le côté. Et toujours, donc, en passant mon aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, hop. Voilà. Pour faire une jolie couture invisible, on passe bien dans les mailles, comme ceci. Et voilà. Donc, notre première oreille est cousue. Hop, je la remets correctement. Voilà. Et je vais redescendre donc le fil de ma première oreille sur le bas avec le premier. Voilà. Je prends la seconde oreille. Et donc, je refais exactement la même chose. Donc, je compte 1, 2, 3, 4. Je place le bas de mon oreille au niveau de mon pouce. Je pique mon épine. Et donc, le haut, en pliant un petit peu, je viens donc le placer entre le tour, juste après le cercle magique, et donc sur le tour de... Oh, mince, mon épine du bas a bougé. Oh, je me suis piqué. Voilà. Je mets ma troisième pour pas que ça bouge. Donc, on est placé correctement et donc on repart pour la couture de la seconde. Alors. Oh, je force un peu, c'est pas bien. Hop. Hop là. Donc, comme tout à l'heure, j'attrape par en dessous, j'enlève mes épines. Hop. Et donc, je rebascule l'oreille vers l'extérieur. Et voilà. Et donc, on repart pour la couture. Donc, toujours par l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et voilà, nous avons cousu la seconde. Et donc, comme pour la première, hop, on va ramener notre fil au niveau du bas du dos pour faire sa queue à la fin. Hop. Et voilà. Donc, hop, je remets bien. Donc, nous allons faire donc les deux pattes avant à l'identique. Et donc, on va commencer par une chaînette de 2 mailles en l'air. 1, 2.
Dans ma première maille en l'air, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc pour créer donc la patte avant, il va falloir donc refaire 5 tours de 6 mailles serrées. Donc je vous propose, on fait nos 5 tours et on se retrouve juste après. Et voilà, donc je viens de faire mes 5 tours de 6 mailles serrées. Donc je rentre mon petit fil dans l'intérieur du bras. Et donc là, je vais venir fermer donc le bras, la patte, si j'emploie pas les bons termes. Donc on va dire que c'est son petit bras. Donc je vais venir fermer son petit bras en passant donc mon crochet dans les 2 brins de la maille qui suit et dans les 2 brins de la maille juste derrière. Je vais faire une maille serrée. Et donc je vais refaire exactement la même chose pour faire une seconde maille serrée. Hop. Je coupe une petite quinzaine de centimètres de fil pour la couture et la queue. Et on a fait donc un premier bras. On va pouvoir faire le second exactement de la même manière. Donc comme pour le reste, je vous mets un petit écriteau et je vous dis donc à tout de suite. Et voilà, donc nous avons les 2 bras de notre éléphant. On va pouvoir les coudre tout de suite à son corps. Donc je prends le premier, hop. Et donc par rapport à mon tour au niveau de la tête où on avait fait donc les 6 diminutions et juste après les 6 augmentations, je vais venir placer mon premier bras comme ceci. Donc par rapport à l'oreille de manière droite. Et donc sur 2 tours, hop, donc sur 2 tours, je vais venir placer le bras. Je mets ma première épine. Je vais en mettre une seconde pour pas qu'il bouge. Voilà. Je prends l'aiguille. Et donc, je vais coudre. Donc, toujours en faisant des coutures le plus possible invisibles. Hop là. Si je vais l'enlever, ça ne bougera plus. Et donc là, je vais faire un tout petit point de couture au niveau de l'intérieur du bras pour que le bras épouse le corps un petit peu de l'éléphant. Hop, donc je vais passer tout simplement mon aiguille dans une maille à l'intérieur du bras, comme ceci. Je repasse le fil là où j'étais sortie. Voilà. Je vais refaire un petit point de couture sur l'extérieur parce que c'est pas assez cousu à mon goût. Et voilà, donc le premier est placé. Hop là. Et donc, comme pour le reste de nos pièces, on va ressortir donc notre fil pour lui faire sa queue à la fin. Voilà. Donc, pour le second, donc toujours en prenant soin, j'ai oublié de le dire pour le précédent, en prenant soin donc de bien mettre les brins, les mailles serrées vers le haut pour que la couture soit plus jolie. Donc toujours au même niveau et par rapport à son oreille pour que ce soit bien droit. Je viens placer mon bras donc juste en dessous de mon tour de 6 diminutions au niveau de la tête et tout de suite autour des 6 augmentations. Donc je mets ma première épine, je vais en mettre une seconde, voilà, et je prends mon aiguille et on peut coudre. Hop. Donc une petite pièce comme ça. Je pars vers l'extérieur et je repasse pour revenir dans mes mailles. Pour pas déformer le corps. Hop là. Et voilà. Hop. Pareil. Et donc, comme pour le premier, j'enlève mes épines. Et comme pour le premier, donc je vais lui faire un petit point de couture dans l'intérieur du bras. Donc, je vais ressortir mon aiguille comme ça. Et donc je vais passer dans une maille dans le bras. Et je repique mon aiguille là où j'ai sorti mon fil.
Hop là. On fait un petit nœud pour pas que ça s'en aille. Et on vient ressortir donc le fil avec les autres pour toujours la finition de l'éléphant. Donc il a ses 2 bras de cousu. Voilà. Je vais couper un petit peu les fils là parce qu'ils sont hyper longs. Donc, il ne nous reste plus que les pattes arrière à crocheter. Et donc, pour ça, on reprend notre fil gris. Et on va travailler à partir d'une chaînette, donc de 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir piquer mon crochet donc dans la 2e maille en l'air, comme ceci. Je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Hop là. Dans la dernière, je vais faire 3 mailles serrées ensemble. Donc 1, 2, 3. De l'autre côté de la chaînette, je vais faire une première maille serrée, une seconde. Et sur ma dernière maille, je vais venir faire une augmentation. Donc en tout, nous devons avoir 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc c'est important de bien avoir 10 mailles pour bien suivre juste après, pour avoir donc la forme du pied. Donc là, je vais venir faire maintenant 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Je vais faire une première diminution. Hop. Une seconde. Ah, c'est pas évident quand on travaille tout petit comme ça. Voilà. Hop. Et donc là, je vais venir refaire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je vais refaire un tour de 8 mailles serrées, pardon. On vient d'en faire 8, donc je refais un tour de 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Donc pour le prochain tour, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. On va ensuite faire une diminution. Donc 4. Et on va refaire 3 mailles serrées. Donc 5, 6 et 7. Hop. Aïe. Je rentre le fil pour pas qu'il m'embête pour l'instant. Et donc là, je vais venir refaire 2 tours de 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 et 14. Donc avant de fermer notre pâte, on va la rembourrer délicatement. Donc hop, je vais enrouler un petit peu de ouate autour de mon ciseau pour pouvoir aller rembourrer correctement le pied. Voilà. Donc là je le mets dans mon pied. Hop. Et j'en reprends un tout petit peu ce coup-ci pour la jambe. Une petite boule. Voilà. Et donc maintenant, comme pour les bras, donc je vais refaire une maille pour être bien placée. Alors je sais pas vous, moi j'ai besoin de faire une maille serrée pour pouvoir fermer ma jambe correctement en plein milieu. Donc je passe mon crochet dans les deux premiers brins de la maille suivante, dans les deux brins arrière. Je fais une première maille serrée, puis une seconde. Et une dernière. Ouh. Voilà. Je coupe toujours une quinzaine de centimètres de fil. Et donc, on fait la deuxième. Donc, je vous remets le petit écriteau avec les explications. Et je vous dis à tout de suite pour la couture. Et voilà, donc nous avons nos deux pattes arrière de prêtes. On va donc pouvoir les coudre au corps de notre éléphant. Et nous avons donc fini la partie crochet. Alors, je vais prendre la première. Et donc, par rapport à mon cercle de diminution de fin, je vais venir placer ma patte 2 tours, donc mon cercle de diminution de fin, le tour juste avant, hop, et donc je place ma patte juste au-dessus, avec un tour entre le bras et la patte. Donc toujours bien placé droit par rapport à la patte et l'oreille juste au-dessus. Je place une première épine et une seconde. Ah, voilà. Je vais la coudre tout de suite. Où est-ce que j'ai mon aiguille? Elle est là. Donc, je reprends. Entre mon cercle de diminution, j'ai laissé donc le cercle de diminution, le tour juste avant. Je suis venue positionner ma patte donc au-dessus sur 3 tours du coup. 1, 2, 3. J'ai laissé un espace entre ma patte et mon bras de 1 tour. Et j'ai fait en sorte d'être droite par rapport à le bras et l'oreille. Donc comme pour tout à l'heure, je vais venir rentrer mon fil par l'intérieur, je ressors un peu plus loin, hop, voilà, je suis coincée dans mon épine, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Oh, je vais l'enlever parce qu'elle m'embête. Non, c'est la jaune. Pourquoi que ça rentre pas? Je suis coincée. Je suis là. Voilà. J'avais fait un nœud. Donc, comme pour le bras, on va venir faire un point à l'intérieur de la cuisse de l'éléphant pour lui donner une forme qui épouse le corps, donc son ventre. Et donc j'ai piqué, et donc là par contre au mieux donc j'ai ressorti mon fil donc sur le ventre, j'ai piqué mon fil sur deux mailles dans la cuisse, et donc là je vais rentrer mon fil donc un tour au-dessus de là où était sorti mon fil au début. Hop, je resserre. Et voilà, donc on a cousu la première patte arrière. Donc, on vient ressortir notre fil avec les autres, sans s'en mêler comme je viens de le faire. Voilà. Hop, je coupe. Donc, je prends ma deuxième patte. Donc là, par contre, les brins de fermeture, malheureusement, puisqu'on a un sens de patte, on ne peut pas les cacher pour celui-là. Donc toujours par rapport à mon tour de fermeture, le tour juste avant de mes 12 mailles, je viens placer donc
la patte arrière juste dessus, en prenant soin donc de bien laisser un tour entre le bras et la patte et d'être droite par rapport à l'oreille, le bras. Hop. Donc, on repique nos épines pour pas que ça bouge. Voilà. Je reprends mon aiguille. Oh, elle se sauve. Et donc, je viens rentrer le fil par l'intérieur. Et voilà. Donc, toujours une couture le plus discret possible pour que ce soit le plus propre et bien plus joli. Donc, mon point au niveau de l'intérieur de la cuisse pour que ça épouse le ventre de l'éléphant. Oh bah mince, je m'accroche dans mes fils, du coup je fais tout voler. Et donc du coup j'ai passé hop, mon fil, mon aiguille dans 2 mailles sur la cuisse et donc je la re-rentre. Donc bien un tour là où était sorti mon fil au début, hein. Comme pour la première, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop là. Je peux enlever mes épines. Je vais refaire un tout petit point de couture juste ici. J'ai l'impression que c'est pas bien placé. Et voilà. Et donc on ressort notre fil avec les autres. Voilà, donc toutes les parties crochets sont finies et cousues. Donc on va pouvoir lui tresser la queue à l'arrière. Donc pour ce faire, je vais, à l'aide d'épines, je vais coincer mon éléphant. Hop là. Et donc, je vais séparer mes fils. Donc, j'en ai, si comme moi, vous en avez donc 5, 6, 7, j'ai 7 fils. Donc, je vais en faire 1, 2, 3 et les deux autres, donc de 2. Et donc, je tresse. Ah, je suis pas bien piquée dans sa patte. Ça va bouger. Donc, voilà, ça bouge plus. Donc, je recommence. Donc, j'ai séparé mes fils en 3 et donc je tresse la queue de l'éléphant. Donc, pas une très grande, hein, on va dire avec 4-5 cm. Donc là, je fais un peu plus. Ce sera juste pour faire le nœud. C'est plus facile. Voilà. Hop. J'enlève mes épines. J'attrape l'éléphant et donc je lui fais le nœud. Hop. Oh là 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 là. Je recommence. Voilà, je les avais pas tous passés. Et donc là, je serre. Et je coupe. Hop. J'ébourifie un petit peu le bout. Hop, un petit effet pompon. Comme ceci. Alors. Donc j'avais oublié de le mentionner au début, mais il nous faut donc un peu de fil à broder noir et donc la pince. Je suis désolée, je m'en suis rappelé. Donc, on va lui broder du coup des cils et des sourcils. Donc, je coupe une bonne vingtaine de centimètres de fil pour faire le tout en une fois. Hop là. Je prends mon aiguille. Je rentre mon fil par le bas de la tête entre des mailles pour cacher le nœud. Et donc, je vais venir ressortir l'aiguille donc par rapport à mon œil. Donc je vais sur la maille donc juste au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, donc là je vais commencer par rentrer mon fil. Voilà. Donc j'ai ressorti mon fil sur la maille juste au-dessus de mon œil, donc avec un tout petit espace. Donc là je vais compter 3 mailles en comptant donc la maille où j'ai sorti mon fil noir. Donc 1, 2, 3. Je pique mon aiguille et je vais venir la ressortir donc au milieu
donc de mes 3 mailles sur le tour juste au-dessus. Voilà. Donc pour lui faire un sourcil en forme un petit peu arcade. Je prends mon aiguille, je viens la ressortir donc au niveau du milieu de mon œil. Je compte 2 mailles, donc 1, 2. Je ressors mon fil. Je repique. Et je ressors mon aiguille, donc un tour en dessous. Donc hop, un tour en dessous de mon premier cil. Et je refais donc la même chose pour le second. Je sors mon aiguille au niveau de l'œil, donc une maille juste au-dessus. Voilà. On compte donc 3 mailles en prenant soin donc de compter la première, donc 1, 2, 3. On pique, on ressort au milieu sur le tour au-dessus. Je vais ressortir mon aiguille, donc 2 mailles à côté de mon œil. Je pique bien à côté de l'œil et je ressors donc mon aiguille. Un tour en dessous et donc juste une maille en dessous pour lui créer donc son deuxième sourcil. Voilà. Je vais venir faire un nœud avec mon fil à broder. Nous n'en avons plus besoin. Je coupe mon fil. Hop. Voilà. Je prends un peu de fil à coudre et mon aiguille. Oh, je suis emmêlée avec mes fils aujourd'hui, hein. C'est pas pratique. Donc là, j'ai pas besoin d'une grande longueur, c'est juste pour coudre le nœud à l'oreille de l'éléphant. Toujours un nœud. On rentre l'aiguille par des mailles, pardon. Je peux m'abafouiller en plus. Je sors au niveau du haut de l'oreille. Je prends mon petit nœud. Hop. Un petit point de couture et on place. Donc je vais faire un ou deux tours de couture pour pas qu'il bouge. Et voilà. Je viens faire un nœud avec mon fil à coudre. Hop. Hop là. Je coupe. Il ne nous reste donc plus qu'à le transformer en petit porte-clés. Donc je prends l'anneau. Je le place dans le cercle magique, donc pour être en plein milieu sur le haut. Je prends le porte-clés et donc je viens fermer. Hop. Et voilà, donc nous avons fini notre petit éléphant. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu et convaincu. Et je vous dis donc à très vite pour de totales nouvelles aventures sur un tout nouveau genre. À bientôt!